Bonjour, je suis Anne et je suis heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui je vous propose de répondre à une question qu'on m'a posée sur Instagram. Bon, je mens, c'était plusieurs questions et je vais plus ou moins les regrouper parce qu'elles se rejoignaient. C'était en gros des questions autour de la gestion de l'eau, donc comment doser son eau, comment éviter les auréoles, mais aussi comment ne pas avoir des gros pâtés, comment ne pas avoir les couches du dessous qui s'effacent. Donc on va vous voir un peu tout ça. Pour travailler, et pour vous expliquer, je vais le faire sur quoi? Je vais le faire sur un papier en cellulose parce que c'est potentiellement ce sur quoi vous peignez si vous êtes encore débutant ou amateur. Voilà, j'ai une palette de couleurs, ce sont des couleurs extra fines, sennelier principalement, oui celle-là c'est sennelier. J'ai mon godet d'eau et j'ai un tissu qui me permet d'essuyer. Voilà. La taille des pinceaux importe peu, donc là j'aurais pas dû sortir ceux-là parce que c'est pas les meilleurs. Je vais prendre un peu plus gros, ce sera juste plus rapide à vous montrer. Donc la première chose que j'aimerais déjà vous expliquer, c'est que vous devez prendre l'habitude d'essorer votre pinceau. Donc si on regarde de cette façon-ci, on voit que le pinceau goutte et clairement il est trop chargé en eau. Donc déjà ça, il est fort probable que vous allez vous retrouver avec beaucoup trop d'eau sur votre feuille et ça va vous poser un problème, d'accord? Donc quand vous allez prendre votre eau, vous allez venir essorer votre pinceau. De cette façon-là, vous avez une quantité d'eau qui est beaucoup moins importante et ça va vous permettre d'avoir une bonne quantité d'eau, d'accord? Donc je remonte, je le mets dedans, en imaginant qu'il est sale, je le secoue, j'enlève la couleur, hein, et puis je les sors, d'accord? Donc ça c'est le mieux à faire, c'est de les essorer. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sur ma palette, je vais prendre une couleur. Moi, j'ai l'habitude de tourner, certaines personnes ont l'habitude de frotter. Bon, il ne faut pas y aller trop comme une barbare, hein, voilà. Et alors, soit vous voulez travailler avec une couleur pure, soit vous voulez travailler avec un mélange. Donc, vous allez mettre ici, hein, donc ça, c'est à vous de voir. Voilà. Et ça, alors, on va l'utiliser. On va faire ici et là. Et là, on a un bon dosage d'eau, d'accord? Parce que j'ai retiré au départ, j'ai essoré mon eau et ça m'a permis justement de ne pas avoir trop d'eau dessus, d'accord? Donc, je vais reprendre. Cette fois-ci, je vais le prendre avec trop d'eau. Donc, je prends mon pinceau directement comme ça. Je ne l'essore pas cette fois, d'accord? Hop, je viens chercher ma couleur. On voit directement que dans mon godet, j'ai quand même beaucoup plus d'eau. Et je viens la mettre. Alors, on voit directement, même si c'est pas catastrophique, ça aurait pu être bien pire. On voit quand même directement qu'ici, ça a été beaucoup plus vite lisse et qu'ici, il y a un peu plus d'eau. D'accord? Mais c'est pas catastrophique. Honnêtement, j'ai déjà vu bien pire. Donc on va essayer d'aller chercher un exemple où j'aurai encore plus d'eau. Donc imaginons que vous voulez aller, je sais par exemple que le verre qui est là, il est difficile à réactiver. J'espère qu'on le voit. Donc je vais aller le chercher. Hein. Je vais mettre de l'eau, hop, et je vais aller le réactiver. Oh, je mets beaucoup d'eau. Ah, ça ne vient pas. J'ai pas l'impression que les pigments arrivent. Donc je rajoute de l'eau, voilà. Et là, je vais peindre avec ça. Alors je vais rechercher de l'eau. J'essaie de me mettre bien. Je vais chercher de l'eau, je vais remettre de la couleur, hop. Puis je vais encore, imaginons, encore en chercher. Et là, je me retrouve avec trop d'eau. Comment est-ce que je sais que j'ai trop d'eau? C'est assez simple. C'est que comme vous voyez là c'est lisse, hein, d'accord? Et là on voit qu'il y a des petits coussinets qui se sont faits. Il y a vraiment la feuille est un peu bombée d'eau, hein, donc on le voit quand on déplace la feuille, ça bouge et on le voit. Donc voilà, donc ça potentiellement ça peut vous faire une auréole et ça peut du coup poser problème pour la suite. Donc si vous vous retrouvez avec un petit coussinet et que vous avez envie de le retirer parce que vous avez peur d'avoir une auréole ou que ça ne vous sert à rien, vous venez tout simplement en surface et vous venez essuyer
le petit coussinet, d'accord? Donc il suffit d'essuyer son pinceau sur le chiffon, puis de venir récupérer un tout petit peu cette eau qui est en trop, voilà. N'appuyez pas sur votre feuille parce qu'alors vous allez retirer le pigment. Vous voyez ici, j'ai vraiment tiré le pigment et du coup là, c'est pas pareil, d'accord? On parle bien de venir juste avec le bout du pinceau récupérer en touchant à peine le surplus d'eau, d'accord? Là, on n'aura pas de problème. Donc ça, voilà, comment doser votre eau? Ben moi, mon principal conseil, c'est vraiment de vous dire que vous devez essorer votre pinceau, d'accord? Alors, vous pouvez l'essorer sur votre bol, votre bocal, mais vous pouvez aussi l'essorer dans votre palette. Donc, vous allez préparer votre couleur, vous allez l'essorer là, hein, d'accord? Vous allez venir ici. Et puis là, vous vous rendez compte que là, c'est trop gorgé de couleur. Ben, alors, vous l'essorez ici. Ça marche aussi, d'accord? Ou vous l'essorez ici. Il n'y a pas de souci. Et puis, vous venez, vous mettez votre couleur. Voilà, j'espère que ça, déjà, ça vous aura aidé. Donc, mon conseil principal, c'est de ne pas oublier d'essorer votre pinceau. Je pense que souvent, on essaye d'aller trop vite. Et je pourrais faire un exemple pour un peu... Hein, on se dit, ah oui, en fait, je ne sais pas, hein, vous allez me dire si c'est ce qui se passe ou pas, mais vous regardez des vidéos YouTube et les gens, ils ont super facile, alors vous y allez, et vous avez décidé que ça doit aller vite, parce que sur les vidéos YouTube, ça va super vite, donc vous ne vous laissez pas le temps et vous y allez, et alors vous mettez vos couleurs, et hop là, et alors vous faites vos formes, et puis il y a tout qui se mêle, il y a tout qui s'en mêle, il y a tout qui se mélange, mais vous avez trop d'eau, donc vous allez vous retrouver avec des auréoles à droite à gauche, vous allez vous retrouver avec des pâtés parce qu'il n'y a rien qui va ressortir, il n'y a rien qui va... Enfin, il n'y aura pas de forme différente, les couleurs vont toutes s'en mêler les unes aux autres et au final, ça ressemblera à rien, d'accord? En fait, acceptez que vous devez aller à votre rythme à vous. Votre rythme au début, c'est normal si vous êtes débutante que votre rythme ne peut pas être rapide. Enfin, il faut le temps que vous appreniez ces gestes. D'un côté, vous n'avez pas appris, par exemple, à faire du vélo du jour au lendemain. Vous n'avez pas appris à nager du jour au lendemain. Vous n'avez pas appris à cuisiner du jour au lendemain. Donc, c'est pareil pour l'aquarelle. Vous n'allez pas réussir du premier coup. D'accord? Donc, ce n'est pas grave. L'important, c'est de passer un bon moment, un moment agréable. C'est tout. Donc, voilà. Essayez d'aller au départ, de bien penser à ces réflexes qui va être de vouloir justement essorer votre pinceau pour ne pas avoir trop d'eau. Voilà, ça c'est un premier conseil. Ensuite, alors on va parler des auréoles. Maintenant c'est difficile parce qu'il faudrait que j'en aie, hein, donc on va essayer d'en créer. Hop, je vais mettre ça de côté, peut-être que ça nous servira pour une auréole si on a une qui apparaît. On va essayer de créer des auréoles, hein. Donc je vais peindre une forme, toujours sur du papier cellulose. Hop. Je vais juste mettre, voilà. Donc je mets des couleurs, là je mets une couleur un peu plus chargée en pigment, là c'est moins chargé en pigment. Ce qui va vous créer des auréoles généralement, alors je connais pas le réflexe chimique ou... Enfin, tout ça, moi, je m'y connais pas. Donc, c'est au final que de mon expérience que je vais vous parler. Ce qui va créer des auréoles, je pense, c'est quand il va y avoir des zones qui vont être plus chargées en pigment et en eau et qui vont pas sécher au même rythme que d'autres zones. Donc, ça risque de vous créer des auréoles. Et ça risque du coup d'être problématique. Donc, ici, je vais remettre de l'eau exprès pour la charger correctement. On va charger aussi. Voilà. Et donc, on va peut-être forcer un peu le séchage. Alors, déjà, il faut savoir que si vous séchez avec artificiellement, donc si vous séchez avec un heat gun ou avec un sèche-cheveux, vous allez provoquer plus rapidement des auréoles. Pour la simple et bonne raison que, en fait, l'auréole, c'est-à-dire que l'aquarelle est faite à base de pigments, elle est diluée avec de l'eau donc, et si je ne dis pas trop de bêtises,
l'eau va s'évaporer. En s'évaporant, le pigment, lui, par contre, va bouger, mais il va avoir tendance à aller vers le bord du coussinet, quoi. Et alors, en allant sur le bord du coussinet, il va sécher à cet endroit-là. Et du coup, il va créer une auréole. Quand on le fait avec un heat gun ou un sèche-cheveux, comme ça chasse, ça souffle encore plus fort, on a plus vite une auréole. D'accord? Donc faites attention, il faut le savoir. Moi j'essaye quand je sèche, j'essaye de sécher un peu partout au même moment pour éviter ça, et j'essaie de diriger aussi mes gouttes d'eau dans certains sens. Voilà, ici par exemple je sais, là je vois bien que là c'est fort sec par rapport à là, ben là je suis quasi sûre que je vais avoir une auréole qui va apparaître. Mais je vais vous expliquer comment moi je travaille avec ça. D'accord? Alors, je vais m'arrêter ici pour vous expliquer déjà. Ici, je vois très clairement que j'ai des zones qui sont en train de marquer. Donc, ça se voit là, ça se voit là, ça se voit là. Donc, à ce stade-là, quand je suis dans une création et que je me rends compte que j'ai des zones comme ça, je reviens avec de l'eau. Idéalement, de l'eau quand même claire, c'est mieux. Et alors, je peux déjà revenir retravailler par-dessus et revenir réétaler mon pigment. Limite avec un pinceau presque sec, vous voyez, parce que le but c'est juste de reprendre toute cette eau qui a stagné et de venir la réétaler un peu pour justement qu'elle ne soit plus... voilà, alors on peut venir la récupérer carrément pour éviter justement... Voilà, ici c'est pareil, je vois que ça commence à marquer, je viens repeindre sur cette zone-là et je redescends. Pour essayer justement de faire disparaître cette démarcation. Hop. Voilà, ça c'est quelque chose de possible, mais bon forcément c'est pas toujours faisable parce qu'en fonction de votre sujet vous n'allez pas savoir revenir dessus, d'accord, mais c'est possible. J'ai pas eu d'auréole fort marquée à part ici, mais ça c'était un problème de séchage. Je regarde sur ce qu'on a fait là, là on voit là, hein, donc c'est en train de sécher tranquillement à son rythme. On voit qu'il y en a une qui est en train d'apparaître. Donc on va travailler là-dessus. Là on voit aussi que c'est un peu marqué. Là c'est sans doute dû au fait que le vert est riche en pigments et que mon rouge rose était assez faible en pigments à cet endroit-là. Mais on peut à la limite venir travailler et voir un peu ce qu'on pourrait faire ici. Donc moi, si je me retrouve dans une situation comme ça, je me pose deux questions. La première, c'est est-ce que cette auréole me gêne dans ma composition? C'est pas obligatoire. Si elle me gêne, alors je vais revenir par exemple avec de la couleur. Je vais bien faire attention de racler mon pinceau et alors je vais revenir par exemple, comme j'ai fait juste avant, je vais revenir travailler. Alors je vais limite venir avec aussi de l'eau claire. Là mon pinceau est un peu fin, ça n'ira pas. Mais voilà, je pourrais... alors honnêtement je le fais quasi pas parce qu'en fait moi j'estime que les auréoles ça fait partie de toute la spécificité. Et donc vous voyez là par exemple moi ce que je ferais c'est que je viendrais faire une deuxième couche sur ma rose. Comme j'ai dû remettre ici pour rattraper l'auréole, je vais venir travailler une deuxième couche sur ma rose. Et de ce fait là je vais venir planquer cette auréole qui peut poser problème, qui moi ne m'en aurait pas posé, mais qui peut en poser, je l'entends bien. Voilà. Et du coup, ça va, ici, ça va refusionner et j'aurai plus le problème de l'auréole. D'accord? Donc voilà, ça c'est une solution, c'est tout simplement de revenir par-dessus
Voilà, alors, j'ai pas de création où j'ai des vraies auréoles. On aurait ça par exemple. Ici, là on voit une auréole, j'espère qu'on la voit bien. Voilà, là on en a une, là on en a une, mais elle n'est pas gênante au final, d'accord? Il faut aussi accepter que parfois les auréoles sont pas problématiques et que bah, ça fait partie du charme de l'aquarelle. Et voilà, logiquement, si vous dosez correctement votre eau au départ, vous aurez de moins en moins d'auréoles. Ok, donc voilà, j'espère que je vous ai un petit peu aidé sur le sujet. De quoi est-ce qu'on m'avait parlé aussi? C'était le fait d'avoir vite des gros paquets. Alors, je ne sais pas exactement ce que la personne voulait dire par là, mais je suppose que c'est un peu ce qui s'est passé ici. C'est que en n'ayant pas attendu entre chaque, on va dire entre chaque couche, on se retrouve avec un amalgame de couleurs qui fusionne et au final on n'a pas quelque chose qui sèche et qui nous permet justement d'avoir des couches. Donc je vais refaire ici pour un peu qu'on se redonne une idée. Si je travaille très très vite en ne laissant rien sécher, donc je vais faire ma rose. Hop, je vais rechercher de l'eau. Donc ici, je suis pas pour vous expliquer comment je fais une rose, hein, c'est pas le but, c'est de dire, voilà, ici, effectivement, moi j'ai vu sur YouTube qu'il faut pas traîner, on m'a dit qu'il faut se dépêcher, qu'il faut pas se poser de questions, donc j'y vais, je pose mes fleurs, je pose mes roses, hop, hop, hop. Lune de miel, elle a dit, il faut se dépêcher, il faut lâcher prise, moi je lâche prise, voilà, allez, je continue. Je prends des verres différents, hop, 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 hop. Mais au final, toutes mes couleurs sont en train de s'en mêler. Alors, on va venir lui rajouter, imaginons... J'arrive, j'ai la pression. On va rajouter une fleur jaune, mais là c'est en train de fusionner, hein, c'est pas beau. Il n'y a rien qui ressort, il n'y a rien qui est beau, il n'y a rien qui... Et au final, je suis dégoûtée parce qu'il y a tout qui s'est mélangé, parce que j'ai mis trop d'eau, j'ai pas attendu, j'ai pas patienté, Et alors, bah, ça peut être très joli. Ça peut donner un effet sympa, hein, parce que je suis pas... Là, honnêtement, je suis pas en train de dire que c'est moche, hein, d'accord? Mais c'est peut-être pas l'effet que vous vouliez. Vous avez vu un super tuto et vous aviez envie de refaire la même chose. Et là, on n'est pas du tout dessus. D'accord? Donc on va refaire la même chose maintenant, mais en laissant sécher à chaque fois. Et en laissant sécher, vous allez voir que du coup, on n'aura pas cet effet de gros amalgame. Donc je suis toujours sur du papier cellulose. Je vérifie que tout s'enregistre. Et voilà. Bon. Hop. Donc, je vais travailler de la même façon, hein, donc je ne mens pas sur la façon de faire. J'aurais peut-être pu le faire. Non, je vais le faire. Je vais le faire ici en dessous. J'espère que je suis dans le cadre. Oui. Donc, je vais commencer par ma rose. Je vais commencer par ma rose et par une couche de feuilles qui vont être les feuilles entre guillemets les plus claires. Et du coup celles en gros qui seront en dessous. Donc, voilà. Je vais en mettre une première feuille là, une deuxième là, et je vais en mettre une là. Voilà. Je peux déjà placer, sans toucher autre chose, je vais venir placer une fleur jaune ici. Une fleur jaune. Les fleurs jaunes, elles peuvent sans problème se toucher parce que c'est le même ton. On va venir faire toucher ici avec le rouge aussi. Voilà. Et on va venir repigmenter ça. Alors je suis quand même sur un bon papier cellulose parce qu'il garde quand même bien l'humidité. Ce sera peut-être pas le cas de votre papier, hein, d'accord? Donc la qualité de votre papier est quand même essentielle. Alors ici je vais avoir une... Je vais essayer de le montrer. Ah, j'ai fait aller mon micro. Voilà, pas du tout propre. Là, je vais avoir une auréole. Vous la voyez? Ici. Alors ça, comme je le vois, c'est très simple. Je reviens et je reviens travailler.
suis pas interdite, c'est pas interdit. Alors, on peut l'accepter, se dire, bah, moi je m'en fous, j'ai une auréole, j'ai une auréole. Vous avez le droit, d'accord? On a le droit de faire ce qu'on veut, donc c'est pas parce que Nuit de Miel a dit ou que n'importe quel autre aquarelliste a dit qu'il faut faire comme ça. Mais grosso modo, là, j'ai rattrapé mon auréole. Voilà. Donc ici, l'idéal, c'est de faire sécher pour rajouter une deuxième couche et pour éviter justement le côté un peu amalgame de couleurs et un peu gros tas qui se crée, d'accord? Donc, je vais vous repasser là et je vais faire sécher. Je suis un peu impatiente, donc j'ai pas fait sécher ici, mais c'est pas grave. Je reprends mon pinceau, c'est celui-ci, et maintenant je vais venir rajouter une nouvelle couche. Alors en aquarelle, on va du plus clair au plus foncé. Donc ici, je vais être sur une couche plus foncée. Donc je vais venir mettre, c'est que vous voyez correctement. Alors, on me disait aussi, oui, mais moi, quand je mets mes couches, il y a tout ce qui est en dessous qui part et il y a que tout qui disparaît et ça ressemble plus à rien. Quand vous mettez vos couches, il ne faut pas venir frotter comme une barbare, hein, d'accord? On n'est pas en train de parler de ça. Ici, on est en train de dire qu'il faut mettre des couches tout doucement et délicatement, d'accord? Donc, alors, je vais en profiter pour redessiner la forme de ma fleur que j'ai un peu perdue. Ça, c'est ma façon de faire. Donc, ça, vous n'êtes pas obligé. Hop. Mais donc, je n'ai pas frotté comme une barbare. Et du fait que j'ai laissé sécher, eh ben, j'ai pas ce problème finalement de couleurs qui se mélangent. Enfin, il y a tout qui ressort un peu mieux, quoi. Hein, donc, voilà. Je fais... Alors, c'est très simple. Hein, le but ici, c'était juste de vous montrer l'exercice. C'était pas de faire un truc spécialement ultra beau. Hein? Comme j'ai laissé sécher, je vais pouvoir venir par exemple faire mes tiges ici sans que tout fusionne. Venir mettre mes fleurs. Et on pourrait maintenant laisser faire sécher encore une fois pour mettre une troisième couche. Là, on vient avec une couleur encore plus foncée, donc avec un jus qui est très très riche en pigments. Et alors là, on vient le mettre par-dessus, toujours sans frotter comme une barbare, parce qu'on n'a pas envie de faire disparaître la couche du dessous. Hop, voilà, hop, hop, hop. Pas trop traîner non plus. Et alors sur ma rose, je pourrais venir remettre une deuxième couche. Hop. Comme tout est sec. Je viens avec de l'eau un peu diluée aussi. Et du coup, voilà. Voilà, donc en gros voilà un peu, alors moi un effet comme ça j'aime beaucoup, hein, que tout soit mélangé, mais si vous avez cette impression d'avoir un effet toujours un peu gros pâté, tout qui, c'est sans doute que vous n'attendez pas et que vous ne laissez pas sécher vos couleurs entre chaque, je comprends, on est souvent, alors je vais passer en face caméra, ce sera peut-être plus simple pour vous parler. Je disais, donc... on est souvent peut-être un petit peu impatiente et du coup on a
ben, on n'a pas envie d'attendre que les couches soient en train de sécher, on n'a pas envie de patienter, on a envie que ça aille vite et tout. Mais en aquarelle, c'est quand même bien d'apprendre à patienter, surtout au départ, si vous n'avez pas un papier de qualité qui va vous permettre de travailler avec de l'eau, qui va vous permettre vraiment de gérer ça. Si vous êtes sur un papier en cellulose qui gère pas trop l'eau, je vous conseille de laisser sécher vos couches pour éviter cet effet amalgame. Donc si je dois faire un petit récap de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, pensez bien déjà à bien racler votre pinceau à chaque fois. C'est important de racler votre pinceau. Ensuite, je vous conseille vraiment soit d'accepter le fait qu'en aquarelle, on ait des auréoles qui vont disparaître de plus en plus si vous apprenez à gérer votre eau, à racler votre pinceau de temps en temps pour enlever le surplus d'eau, voilà. Mais acceptez-le, ça fait partie de l'aquarelle, c'est pas grave, ça rajoute de la texture, c'est beau. Et ensuite, mon troisième conseil, ce serait vraiment de laisser sécher de temps en temps. Ça fait du bien, hein, de laisser sécher. Vous pouvez travailler sur plusieurs peintures à la fois si vous n'avez pas de sèche-cheveux. Sinon, un petit coup de sèche-cheveux pour faire sécher et ça va matcher, voilà. Alors, j'espère que tout ça vous aura aidé. Je bloque. Donc, j'espère que tout ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai contente de pouvoir vous renseigner encore et de vous conseiller au mieux. Si j'ai pas été claire, si ce que j'ai dit n'aide pas du tout et que c'est stupide et que ça vous sert à rien, dites-le moi aussi, il n'y a pas de problème. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, Je m'en mêle, je suis pas faite pour ça. Bon, allez, salut, à la prochaine.